Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce jeudi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire, exceptionnellement évidemment les jeudis jusqu'à 11h30. Vous êtes avec nous, vous pouvez réagir évidemment en partant sur notre plateforme GG au 8037, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons essayer de prendre en compte vos propos en direct dans cette émission. Et oui, on va consacrer longuement d'ailleurs une émission, une grande partie de l'émission là-dessus. Les négociations se sont poursuivies jusqu'au-delà de minuit hier entre le gouvernement et les syndicats à l'origine de la grève générale illimitée en cours depuis lundi en Guinée. Eh bien, si des avancées notables ont été enregistrées sur 12 des 13 points qui contiennent la plateforme revendicative de l'intersyndicale USTG-CNTG, les discussions achoppent toujours sur le carburant. Les délégués syndicaux doivent rendre compte ce matin à leur base, à la bourse de travail, quel est le contre-coup de cette grève sur les activités commerciales. En tout cas, on essaie de comprendre ce matin avec les vrais gens, je les appelle comme ça, les commerçants qui vont intervenir. Mais d'abord, on va essayer de partir sur le terrain Mohamed Diaby, essayer de joindre le ministre de la fonction publique, M. Kourouma, qui va intervenir dans un instant dans cette émission. Et d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, évidemment. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà Ahmed, on s'intéresse évidemment à la situation qui prévaut. Jusqu'à 1h54 hier, les négociations étaient en cours du côté de la fonction publique. Je veux tout simplement dire que ce sont tous des bosseurs, c'est important. Quand on est en négociation, il ne faut pas forcément regarder sa montre. Il faut discuter jusqu'à trouver des solutions. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui parce que cette situation que nous enregistrons aujourd'hui ne plaît à personne parce que c'est l'économie du pays qui est en jeu. Effectivement. Et même quand on me dit oui, les gens sortent pour aller travailler parce qu'ils mangent au quotidien, c'est pas eux qui font forcément l'économie. En général, ils sont dans l'informel qui ne rapporte presque rien à l'État guinéen. Les banques qui sont fermées, c'est le port qui est en difficulté parce qu'il faut que les transitaires payent certaines taxes au niveau des banques avant de pouvoir sortir des marchandises du côté du port. Donc forcément, ils peuvent être pénalisés et les banques aussi avec le mouvement entre les différentes... C'est ce qui fait l'économie du pays. Quand tout ça est bloqué, même si on voit les gens dans la rue, le pays ne fonctionne pas normalement. Donc je pense qu'aujourd'hui, les uns et les autres doivent continuer les discussions, trouver une solution à cette crise. Je dis à l'État que laisser la montre couler comme on l'a dit hier ici dans ce studio et dire que oui, la population va se fatiguer et sortir. Cette population qui va sortir, comme je l'ai dit, c'est pas elle qui fait forcément tourner. Vous avez des firmes qui font tourner l'économie, qui sont bloquées aujourd'hui. Je pense que c'est encore plus grave que voir 1 million de personnes circuler le matin pour dire oui, je vais travailler. C'est pas ce qui remplit les caisses de l'État. Oui, je suis d'accord avec toi. Allez-y Tamba. Moi j'ai envie de dire ce qu'on sait qu'on fera demain. Ouais. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Maintenant, voilà. Souvent on attend que les choses s'aggravent, qu'on perde. Vous avez vu combien de jours déjà? Le problème c'est que Ahmed, je suis d'accord tellement avec Ahmed que c'est incroyable parce que on a habitué depuis 5 ans à ce pays à dire oui, ça va aller. C'est-à-dire on prend notre temps. Tout est politique en fait. Voilà. C'est ça. En fait, ça va aller. Les grandes gueules. Je pense qu'il y a cet élément-là qui a d'ailleurs contribué à aggraver la situation. Si vous avez suivi le discours des syndicalistes, aujourd'hui ils disent par exemple que celui qui va trahir les syndicalistes et les autres travailleurs, que la FATIA le sanctionne. C'est ce qu'ils vont jusqu'à dire. Parce qu'au fond, en réalité, eux-mêmes avaient ce déficit de confiance. Je pense que cet élément, cette grève-là, pour eux, ils ont envie de se prouver quelque chose. Le syndicat a besoin de se prouver sa force, sa capacité à tenir contre les nombreuses tentatives de l'État qui en réalité existent précisément. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec ce syndicat. C'est pourquoi dernièrement, j'avais posé la question. Est-ce que le plus important, c'est de vérifier si, encore une fois, le mouvement social a de la force avec ses travailleurs? Est-ce que c'est ça le plus important? Ou militer en faveur du peuple? Ça, c'était les questions que je posais. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'au sortir de cette réunion, il y a quand même de très bonnes nouvelles.
Parce qu'au niveau de la grille salariale, il y a des avancées. Au niveau des réclamations, au niveau de la retraite, il y a également des avancées. Le seul point d'achoppement aujourd'hui, comme je le disais il y a quelque temps, c'est celui du carburant. On se dit donc, est-ce qu'il faut absolument, vaille que vaille, aller à la diminution de ce prix du carburant? Cela aura-t-il un impact? Cela sera-t-il suivi de mesures qui permettraient d'avoir un impact sur la vie des populations? Parce que dernièrement, en 2015, il y a eu 2 rabais du prix du carburant. On n'a pas fait suivre ces mesures-là, d'autres mesures qui permettraient que cela puisse se ressentir sur le panier de la ménagère. Est-ce que s'il y a rabais cette fois-ci, le gouvernement, les syndicalistes et tous les acteurs, parce qu'il faut rappeler que nous sommes en économie libérale, l'État ne va pas s'imposer sur le commerce, sur le commerce d'un commerçant, permettez-moi d'utiliser les termes comme ça. Ça, c'est une chose. Mais il y a cette volonté du bas peuple aussi de faire suivre la mesure pour que ça se ressente sur nous autres. C'est encore une question qui reste. Voilà, une question éternelle. Allez-y, Madame Yoruba. Alors, moi, je souhaiterais quand même que ce mouvement ne soit pas juste une volonté de jauger sa capacité à mettre des bâtons dans les roues du gouvernement, mais plutôt que ça soit quelque chose qui aille dans l'intérêt du peuple, tel que les syndicalistes le disent. Si c'est cela, je crois que personne n'a intérêt à ce que le mouvement syndical échoue, parce qu'un pays est fort de sa société civile, un pays est fort de ses syndicats. Si dans un pays, le syndicat n'est pas fort, la société civile n'est pas forte, je me demande qui serait là pour défendre, comme on appelle la population, le bas peuple. Parce que nous savons comment fonctionne aujourd'hui l'Assemblée nationale en Guinée. Donc, les gens, personne n'a intérêt à ce que le syndicat échoue. Il n'y a pas que des apatrides dans ce pays. Tout le monde est conscient de ce que la Guinée a traversé il y a 2 ans avec l'épidémie d'Ebola. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite possibilité de réduire quand même, comme on appelle, le prix du carburant à la pompe, ce serait mieux que la Guinée sorte de cette situation de léthargie. Parce que ce qu'on vit là, Lamine, Ahmed l'a dit, c'est pas le fait de voir des milliers de voitures circuler ici. Si les banques sont fermées, si le port ne marche pas, si Madine n'a pas ouvert, parce que quand même, quel que soit ce qu'on va dire, c'est le poumon de l'économie. Si Madine est fermée, depuis le début, Madine est fermée. Ouais. Voyez comment ça se passe. Les banques n'ont pas ouvert. Comment voulez-vous que l'économie bouge? Comment voulez-vous que des gens qui ont envoyé, par exemple, des marchandises puissent débarquer et payer les taxes? Les banques sont fermées. Personne n'a intérêt à ce que cette situation perdure. Ouais. On a intérêt à trouver un terrain d'entente. Voilà, allez-y, Djibril. D'abord, il faut préciser que les partis ont l'obligation de poursuivre les négociations, même pendant la grève. Ouais. Et la poursuite de ces négociations, pour moi, est le signe manifeste que les 2 partis conviennent que la situation est grave. Ouais. Deuxième chose, le fait que ces négociations se poursuivent, c'est aussi le signe manifeste que les 2 veulent parvenir à un accord. Maintenant, la question n'est pas de savoir qui gagne quoi, qui perd. La question est de savoir quel est l'avantage que chacun peut tirer ou quels sont les avantages que chacun peut tirer de cette grève. Je pense que les 2 parties ont tout à perdre. Parce que la grève suspend, selon le code du travail, le contrat de travail. C'est extrêmement important et il ne faut pas l'oublier. Les grandes gueules. Et une grève qui s'étire, qui perdure, ne va pas forcément avantager, n'est-ce pas, les travailleurs, notamment du secteur privé. Donc, de ce point de vue, les syndicalistes ont intérêt, je dis bien, ont intérêt à trouver un accord avec le gouvernement. Mais de l'autre côté, le gouvernement a tout à perdre parce que chaque jour de grève, c'est des milliards de francs de perdus. Donc aujourd'hui, d'un camp comme dans l'autre, on a forcément besoin de trouver un accord. L'accord, il bénéficie à la fois aux syndicalistes, mais je leur dis que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut faire très attention à ne pas étirer la grève. Je dis, à vouloir tout avoir... Toujours seul contre tout le monde. Non, pas forcément. Je dis non, je ne suis pas contre tout le monde. Je suis contre le fait que la grève s'étire. Je suis contre le fait que la grève perdure. Parce que je vous le dis, pendant la grève, le contrat de travail est suspendu. Donc, c'est pas forcément avantageux pour ceux qui travaillent dans le secteur privé. C'est pourquoi je dis, de ce point de vue, les syndicalistes ont intérêt à vite trouver un accord avec le gouvernement. Le gouvernement, de son côté, vu les milliards de pertes
qu'il va enregistrer chaque jour de grève a aussi intérêt à lécher, disons, à lâcher du lest. Voilà. Non, c'est bien. Allez, Je vais dire à Djibril que le contrat soit suspendu ou pas, le combat qui est en train d'être mené, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, c'est un combat pour le futur, c'est un combat de demain. Donc si un travailleur perd pas son pour une boulot, personne. pour cela, ce n'est pas du tout grave parce que c'est un combat que tu as fait pour le futur. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Je dis tout simplement que les uns et les autres doivent se retrouver, trouver une solution le plus vite que possible à cette situation parce que tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Vous souffrez. Moi, je souffre parce que vous n'arrivez pas à bouger normalement comme vous voulez. Donc, tout ça, ce sont également des problèmes qu'on ne veut pas enregistrer dans ce pays. Mais comme Tamba l'a dit, pourquoi attendre alors qu'on peut le régler dès le début? Pourquoi le gouvernement ne s'est pas bougé avant que les syndicalistes ne lancent cette grève? Je pense que le gouvernement pouvait bouger. Donc si aujourd'hui le gouvernement accepte quelque chose, je pense que ce n'est pas une bonne leçon de toujours pousser le gouvernement au mur avant qu'il n'accepte les différentes revendications. Si vous pouvez, dès le début, accepter pour que le pays puisse avancer, parce qu'on perd des milliers à chaque jour, comme Djibril l'a dit. Allez-y, Tamba. Un jour, Lamine, nous sortirons de cette grève. J'espère que ce sera très prochainement. Mais il y a quelque chose qui est revenu chaque fois dans le discours des syndicats, et moi c'est très important ce qu'ils ont dit. Lorsqu'on a dit que l'État n'est pas en mesure d'honorer leurs revendications, notamment sur le carburant, du moins à très court terme. C'était pas possible pour l'État. Les syndicats ont toujours répondu, est-ce notre faute si l'économie guinéenne est dans le trou? C'était la question de ces syndicats. Moi je voudrais qu'au sortir, parce que ce qui a été fait entre Ebola, l'élection présidentielle et aujourd'hui, c'est que beaucoup d'argent sont sortis de nos caisses. Ahmed disait, où est-ce qu'ils ont envoyé notre argent? Bring back our money. Il l'avait dit à l'intérieur de les grandes gueules. Là où nous sommes aujourd'hui, il faudrait qu'au sortir de cette grève, nous réfléchissions. Parce que cette grève est la conséquence d'une mauvaise gestion aussi. En tout cas, c'est ce que les syndicalistes disent. La malgouvernance. Il faudrait que la Cour des comptes qui existe, il faudrait que l'Assemblée nationale, il faudrait également que la Cour constitutionnelle, par rapport aux actions du président de la République qu'on critique souvent, il faudrait que même l'inspection générale des finances au niveau du ministère des Finances, il faudrait que tous ces éléments-là se lèvent et qu'ils suivent la façon dont notre argent, nos économies sont gérées. Parce que sinon, on va risquer de tomber et finalement le syndicat va dire... C'est pas de notre faute, l'argent nous appartient à nous tous. Pourquoi eux le consommeraient-ils eux seuls? Et ça devient une sanction contre le gouvernement. Je leur ai dit encore une fois, ce que je ne voudrais pas, c'est une diabolisation du gouvernement. Il y a à l'intérieur de ces gens, de ce gouvernement-là, des personnes qui aiment la Guinée. Nous avons le ministre Damantan, nous avons d'autres ministres à l'intérieur de ce gouvernement. Je ne voudrais pas que l'on dise, c'est nous le peuple qui aimons cela. Il faut comprendre la position du gouvernement aussi. Et c'est un appel que je lance aux syndicats. Ils sont certes dans une démarche totalement légitime. Elle est totalement légale. Mais il faudrait qu'ils prennent en compte la vérité qu'ils ne sont pas les seuls à aimer la Guinée et que même s'ils ont le droit d'exiger du gouvernement des choses, il y a des choses que le gouvernement ne fera jamais parce qu'ils gèrent notre économie, ils savent où est-ce que nous sommes. On ne va pas céder à des contraintes de syndicalistes simplement parce qu'on veut éviter le chaos. Parce que parfois lorsqu'on cède, c'est le chaos que l'on crée. Il faut prendre en compte cette réalité du gestionnaire qu'est l'État. L'État gère pour nous, il sait à quel point de notre économie cet État-là est un mauvais gestionnaire, ça c'est justement, c'est pourquoi je précisais la question. Lamine, tu poses très bien cette question, mais c'est pourquoi je précisais au départ. Il faudrait que nos institutions fonctionnent. Parce que si l'État est mauvais gérant, il va continuer à mal gérer. Et on a besoin de ces institutions. Les grandes gueules. Que la Cour des comptes travaille. Sinon, c'est toujours le même pétrin, la même ritournelle tout le temps. Allez-y, Madame Yoro. Je pense qu'il n'y a aucune volonté de diaboliser le gouvernement. Nous savons que ce gouvernement-là s'est battu d'ailleurs. Voilà. Mais c'est tout comme. Il se bat normalement pour le peuple, mais quand il y a mauvaise gestion, je pense que ça retombe. Ça retombe sur les épaules de ce gouvernement-là. Je pense que c'est l'une des conséquences de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est cela aussi, gouverner, c'est savoir, comment on appelle, prendre certaines responsabilités à temps. Mais si vous n'avez pas pu le faire et que la situation se crispe, vous êtes également en face de vos propres actions. À vous de trouver les solutions pour ne pas que le pays tombe dans le chaos. Et ce que Tamba a dit est tellement intéressant que j'ai envie de dire deux fois, la grève s'apparente à un glaive double et dangereux. Pourquoi je le dis? C'est extrêmement important. Le fait d'étirer cette grève, je l'ai dit tantôt, j'ai parlé d'un pan. C'est pas avantageux pour les travailleurs du secteur privé. Mais aussi,
cet étirement, cette extension de la grève risque d'asphyxier l'État et de le mettre dans l'incapacité de satisfaire les revendications syndicales. Parce que les milliards de perdus chaque jour, c'est également une hémorragie financière pour l'État qui peut a posteriori le mettre dans l'incapacité de respecter les revendications syndicales. Donc, je ne pense pas que les syndicalistes aient intérêt à étirer cette grève. C'est vrai, les revendications sont légitimes, mais il faut chercher à faire aboutir ces revendications dans la limite des possibilités du gouvernement. Parce que il y a, c'est vrai, la légitimité des revendications, mais il y a aussi de l'autre côté la réalité des faits et des chiffres économiques. Ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose que je voudrais souligner, on constate, on enregistre, on assiste ces derniers jours à une certaine hystérie, à une certaine hérésie chez certains responsables qui forcent les travailleurs grévistes à venir travailler et qui les menacent même de licenciement. Je pense que là, il faut faire très attention. Le droit de grève est reconnu à tous. Cependant, lorsqu'un travailleur est réquisitionné pour assurer le service minimum, il l'a rappelé hier. Oui, c'est extrêmement important, mais il faut rappeler à ces responsables. Est-ce que vous écoutez ces Guinéens d'en bas, Djibril? C'est important. Hier, j'écoutais les chauffeurs de taxi qui intervenaient dans cette émission, Ahmed, mais c'est juste à dormir debout. Les enseignants, ce sont ces Guinéens-là d'en bas, c'est important. Je pense que c'est très important, Ahmed. Écoutez, si vous voyez que le syndicat est accroché, c'est parce que le syndicat sait comment l'économie du pays a été gérée. Quand on vous explique clairement tout ce qui s'est passé dans ce pays pendant ces 5 ans, parfois ça peut vous amener à avoir une attitude très dure, incontrôlable envers le gouvernement. Mais comme je l'ai dit, que chacun mette de l'eau dans son vin, c'est vrai, on a traversé des situations difficiles, il y a eu la mauvaise gestion, mais au même moment on peut s'asseoir, discuter et trouver une solution. Mais je veux rappeler à l'État qu'il y a eu beaucoup de gabegies financières. Ces gabegies financières, si nous continuons, comme Tamba l'a dit, on risque de tomber dans un fossé plus grave que le fossé dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui. Donc, ces Guinéens d'en bas, comme vous parlez, sont ceux qui souffrent beaucoup. Ces enseignants, ces chauffeurs de taxi dont vous parlez, plein de personnes, beaucoup, ces étudiants qui sont sortis de l'université, qui ne travaillent pas du tout. Posez la question à ces jeunes, ils vous diront. Bien. Allez-y, Tamba. Des Guinéens d'en bas. Lamine pose la question, est-ce que vous pensez aux Guinéens d'en bas? Non, est-ce que vous les écoutez? Mais moi, j'écoute ces gens-là. Moi, je vais vous dire, Lamine. Je sais ce qu'ils disent, ces gens-là. Je vais vous dire. Mais c'est important. Moi, je suis un Guinéen d'en bas. Je suis un Guinéen d'en bas. Parce que le Guinéen d'en bas, c'est quoi? On parle du pouvoir d'achat. Non, mais écoutez, c'est pas parce que le journaliste a un micro. Mais non, justement, ça c'est une première chose. Deuxièmement, nous vivons au milieu d'eux. Et notre travail aussi, c'est de les écouter. Vous pensez que nous ne pensons pas à leur souffrance? Lorsqu'on le dit, on se trompe. Nous sommes tous à l'intérieur. Nous avons tous peut-être intérêt de voir le prix du carburant baisser. Mais pas simplement cela. Que des mesures accompagnent la baisse du prix du carburant. Ça va nous aider, nous tous les Guinéens tels que nous sommes. Mais dites-moi, Lamine, ce que je disais tantôt. On a tendance à penser que celui qui aime la Guinée, c'est le Guinéen d'en bas. La réalité de la gestion est tout autre. Celui qui n'a pas géré est prompt à accuser. C'est ça la vérité. Je suis en train de tenir ce propos courageusement. Pourquoi? Parce qu'on dira tout à l'heure, il y a un journaliste à l'intérieur de Grande Gueule qui a été payé pour tenir un propos contre la grève. C'est ce que les gens disent, Lamine. Non. N'écoute pas ce que les gens disent. Je suis en train de... Si tu es en confiance avec ta conscience, c'est ça le plus important. Parfaitement. Donc les ragots et tout ça, c'est pas le lieu ici. Je suis désolé. Parfaitement. Donc, par rapport à ce que je suis en train de dire, il faut prendre cela en compte. Tant qu'on n'a pas géré, c'est tout à fait normal. On va condamner les autres. Lamine, je t'ai donné... Attendez, tu vas pas me dire quand même que l'État... Je te donne un exemple. Parfait, mon cher. Je te donne un exemple. C'est juste pas possible. Je te donne un exemple, Lamine. Je n'ai pas dit cela. Je dis que l'État... C'est ce que tu es en train de dire. J'ai bien dit... En tout cas, moi je le comprends comme ça. J'ai dit que l'État a mal géré. C'est ici que je l'ai dit. Oui. C'est ici que j'en ai appelé à nos institutions de contrôle. Tout le monde sait que c'est jamais d'être père de famille. Pour commencer plus bas, si on peut se permettre de dire comme ça. Voilà, parce que quand tu dis gérer, c'est d'abord sa famille, c'est important. Justement. Voilà. C'est ici que j'ai dit
J'en ai appelé à ces institutions de contrôle de notre gestion en Guinée. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Ils n'ont jamais contrôlé, ils ont laissé les choses couler. Aujourd'hui, c'est ça le problème que nous avons. Bien. Même Le si syndicat on n'a-t-il sort, pas raison de poser la question à qui la faute, Ahmed, même si qui on doit amener sort- ces institutions à corriger ce que je ou dis, à surveiller. ce que je dis, c'est que même si on sort de cette situation de la mine, la prochaine fois, il y aura encore une grève. Parce que si ces institutions ne fonctionnent pas, on va très mal gérer. Mais pour terminer, très rapidement. Tu sais, Tamba, Tamba se dit, en fait, se dédie et se contredit ce je matin. veux terminer. Ne comprends pas. Je- Il veut, Voilà, non seulement madame, il veut j'arrive pas à défendre comprendre, le Tamba. peuple, Vous mais n'avez aussi pas il veut compris. défendre le Vous n'avez gouvernement. pas compris. mais si, on comprend très bien. Tamba. Je vais vous je vais expliquer. juste te donner quelques exemples. C'est très important, d'accord? Vous avez vu un petit peu, si on prend, parce que tu prends l'État aujourd'hui, ah oui, c'est l'idéal, c'est Non, jamais non, facile. non. Non. Moi, je le comprends comme ça. Si tu me laisses aller jusqu'au bout, ça serait intéressant, allez-y. d'accord? Tu dis que l'État, oui, on sait bien que c'est pas facile de gérer. Mais comment est-ce que tu comprends, Tamba, qu'on peut apprendre là-haut? C'est pas possible. On a vu l'État reculer ces derniers temps. Je sais très bien d'où tu vas en venir. On a vu l'État reculer ces derniers temps. Avec, entre autres, les compteurs prépayés. Tu te dis, oui, entre autres, oui, si on cède encore, qu'est-ce que ça va donner? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais est-ce que franchement, Tamba, tu peux prendre l'État là comme exemple aujourd'hui? Je peux répondre. à Allez, cette je te question. pose une question, mais allez, Merci. sans langue de bois. Merci. Je l'ai dit, je le redis. Il va jamais L'État répondre n'est cette pas un modèle de gestion. Cet État-là n'est pas un modèle de gestion. Les C'est grandes ça la gueules. vérité. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas un modèle de gestion? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que notre État gère mal? Mais justement. Parce qu'il y a des institutions qui auraient dû jouer, qui auraient dû faire leur travail, Des qui ne l'ont institutions pas fait. fortes. Et vous voulez... Mais justement, Lamine, Et on vous- a besoin de ces institutions. D'accord, Et des je vous le institutions- redis. des institutions fortes, Je vous c'est le que- redis. Non, c'est- Ahmed, permets-moi que je c'est que Lamine termine. dit- Permets-moi que je termine. Les Je grandes vous le redis gueules. encore une fois. Même si nous sortons de cette grève, une autre va revenir tant Non. que nos institutions n'auront Tamba, pas bien d'accord, fonctionné. voilà, enlève Je ce vous le manteau redis. là. Moi, Lamine, je dis Lamine, ce que Lamine je disait ne peux tout de pas suite, l'enlever. s'il vous plaît. Allez. Ce que Lamine disait tout de suite, c'est tellement clair. Ouais. C'est tellement clair. C'est parce que dans ce pays, c'est comme vous-même vous l'avez dit, Tamba aussi, cet État n'est pas un bon exemple de gestion Mais en la ce question moment. n'est pas là. C'est Je pense clair, que vous c'est biaisez le là. débat. Non. On ne biaise pas le débat, c'est Alors, on n'a pas du important. tout. C'est Non, une vous biaisez le composante. débat. Lamine a signalé un aspect très important. Les Quand il a parlé de grandes recul gueules. de l'État concernant par exemple les compteurs prépayés de EDG. Mais c'est grave. On ne peut pas prendre une décision de la sorte et après reculer comme ça. Et dernièrement, Ça- on a vu le Premier ministre avec les deux ministres qui sont partis voir le président. Mais Effectivement, concernant l'orpaillage et les véhicules âgés de plus de 8 ans. Ça aussi. On n'apprend pas là-bas, hein, je suis désolé. Donc, on n'apprend pas du tout. Et je Les dis que, grandes par exemple, gueules. EDG et avec le ministre en tête, le ministre Talibé, je pense qu'ils sont carrément passés à côté de la plaque avec cette question de compteurs prépayés. Ça fait honte à la République. Savez-vous que des compteurs prépayés existent au niveau de la SEG? Oui, Ça existe. Mais effectivement. est-ce que vous avez entendu du bruit? Jamais. Il n'y a pas eu de bruit parce Ouais. que pendant Ouais. des années, ils ont expérimenté, et ils ne sont pas allés expérimenter chez Pierre ou chez Paul, ils ont expérimenté chez les différents directeurs. Sur les différents directeurs, on a Les grandes expérimenté gueules. pour voir exactement ce que ça donne. Pendant des années, ils l'ont expérimenté jusqu'aujourd'hui. Ils ont un rapport qu'ils sont en train de détailler pour savoir est-ce qu'ils peuvent l'installer ou pas. Mais quand on débarque un beau matin, on dit non, Pas de on dit consultation. oui, pas de consultation, on descend dans un quartier, on veut installer des compteurs, des jeunes sortent pour taper du poing sur la table et on annule. Dites-moi. Quel est le travail qui est fait il y a les sur place. jeunes non Donc je droits, en pense fait. que ça fait partie de cette mauvaise gestion. Ce n'est pas du tout normal. bien, allez-y, Madame Mais Hiro. je pense que tel que vous l'avez dit, on n'apprend pas en haut. Ouais. Et la prévision, c'est quoi? Par exemple, au niveau des compteurs prépayés, c'était de sortir, faire de la sensibilisation, parler à ce peuple-là, leur dire que quand nous installons ces compteurs, voici le bien que ça rapporte au peuple demain, voici ce que vous pourrez gagner demain. C'est cela aussi. Si Djibril dit qu'on est en train de biaiser le débat, je pense que la mauvaise gestion, ce que vous venez d'expliquer là, c'est l'une des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Si le Les syndicat grandes demande gueules. des comptes, c'est parce qu'on sait qu'il y a eu mal-gouvernance, c'est parce qu'on a pris des décisions à la volée et le peuple n'est plus dupe. On n'est pas en 1960. Où On sont est- tes 100 mégawatts? Voilà, on n'est plus en 1960 Les où on grandes peut tomber gueules. sur le peuple comme ça et dire que oui, par exemple, nous prenons tel montant sur votre salaire, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut expliquer de façon minutieuse, il faut faire de l'éducation citoyenne, dire aux gens, c'est pour cela que nous faisons, demain, voici ce que vous allez avoir dans votre assiette, parce que le peuple... Tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. Je suis d'accord. Tamba dit que le bas peuple ne comprend pas parce qu'il n'a pas géré. Dieu met des gens à la tête du peuple parce qu'on se dit que vous êtes capable de guider ce peuple-là. Et un peuple, c'est pas comme un troupeau. On ne peut pas, comme on appelle, diriger tout le peuple avec un seul bâton. Il faut passer de porte à porte, faire de la sensibilisation parce que chaque personne a un comportement différent. Tout le monde ne peut pas comprendre de la même manière. Si vous n'expliquez pas aux citoyens,
vous leur tombez dessus comme ça, ils vont se Les grandes révolter. gueules. C'est ce qui crée les mouvements sociaux. Et c'est dangereux pour un État. Voilà, madame Yoruba. Moi, Allez-y, je vais Djibril. aller en profondeur du raisonnement de Tamba. Je respecte les raisonnements qui sont faits par les uns et les autres et qui sont soutenus d'ailleurs par le principal animateur, Lamine Guirassy. Mais je trouve... Il ne soutient pas. Non, je trouve... Non. Je trouve que ces raisonnements sont unidirectionnels. Eh ben, C'est extrêmement important. Non, mais c'est extrêmement important. On parle là, je dis que vous biaisez le débat parce que la question n'est pas tellement la mauvaise gestion. C'est vrai, on sait que nous vivons en dehors des revendications syndicales est aussi en grande partie le reflet de la mauvaise gestion de Tu veux parler de la l'État. cause en laissant les faits? Non, je Les voudrais... faits plutôt en laissant la cause? Je voudrais qu'on se ressaisisse. Le peuple dont nous parlons, Lamine dit qu'on ne pense pas, n'est-ce pas, des gens à cette piétaille. Oui, nous pensons à cette piétaille. Mais je vais vous dire, le peuple dont vous parlez. Je comprends pas là. Ouais, mais moi, le bas peuple. Ouais. Oui, mais justement, moi je grandes pense à cette piétaille. Mais tu Je les suis- écoutes pas. Non. Tu les côtoies pas, Djibril. Non. T'es un bourgeois. Je suis désolé, mais non, ça c'est- il faut arrêter, non, là. pas Ah, du mais tout. si. Je vis au milieu du peuple et du bas peuple. J'essaye de m'enquérir, de m'imprégner, n'est-ce pas, de ce qui les préoccupe. Et je sais de quoi je parle. Lamine, laissez-moi vous dire, ce peuple dont nous parlons, d'abord, chaque classe dirigeante est à l'image de sa société. La société dans laquelle nous vivons est à la fois actrice et responsable de ce qui lui arrive. Lorsqu'on porte quelqu'un à la tête d'un poste de responsabilité ou d'une régie financière, c'est une partie de ce peuple-là qui l'encourage même à voler. Mais ça, c'est important. Donc, ne vous étonnez pas que toutes ces prévarications rassemblées conduisent aujourd'hui... Non, c'est extrêmement important. On ne peut pas oublier cet état de fait. Ne pensez pas que toutes ces prévarications rassemblées nous conduisent, n'est-ce pas, au précipice dans lequel nous végétons aujourd'hui. Bien. Je pense que c'est important. Autant il faut reprocher à l'État sa mauvaise gestion, autant il faut reprocher à ce peuple sa passivité. Voilà, Mohamed Djibril Camara. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir évidemment, GG au 93.7, beaucoup de réactions. Dans un instant, on va essayer de partir du côté de l'AB, on nous apprend de ce côté. Mot d'ordre de grève donc général et illimité, largement suivi à l'AB. Sur place, l'administration, le secteur bancaire et les activités commerciales donc sont paralysées. Même constat dans les stations de service, il faut le rappeler, la ville qui sont fermées depuis le début de la grève. Aucun service minimum n'est observé. Conséquence, c'est la flambée sur le marché noir où le litre d'essence se négocie. On nous apprend parfois jusqu'à 20 000 francs guinéens. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Le gouverneur a peur. Ali Adisso, nous allons l'appeler ce matin. Il va intervenir dans cette émission. Et puis, cette affaire aussi, droit de réponse, affaire 27 000 tonnes de riz. Vous le savez, l'homme d'affaires, Mohamed Kourouma, PDG de la société Amana